Bonjour et bienvenue dans le podcast Open, le podcast qui vous tend le micro et qui vous permet de partager vos passions, vos loisirs et plein d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble le portrait du jour. Alors on se retrouve, on a déjà parlé de beaucoup de choses, mais on va continuer parce que le sujet est assez vaste avec vous et assez intéressant. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir à parler avec vous, à discuter avec vous. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des stars. Toi, t'es plutôt ambiance assez cosy, être assez proche du public pour pouvoir vraiment donner de soi et c'est vraiment le partage. Mais est-ce que vous pouvez vous qualifier les Lonely Souls en un mot, genre vraiment dire qui vous êtes, quoi? Bonne question. On est jeunes. Non, j'ai aucune idée. Moi, je pense que la première chose qui ressort, c'est notre âge en vrai. Parce que je verrais rien d'autre sortir. En fait, ils voient juste... on a commencé, j'avais 16 ans. Ah ouais. Vous en aviez 17. Et on a commencé, les gens, ils disent, il y a 3 ados, 16-17 ans, les filles, elles jouent super bien et tout. Enfin, donc évidemment, ça surprend, quoi. Donc je pense que c'est vraiment l'âge que les gens peuvent retenir de nous. Parce qu'en tant que reprise, tu vois, on peut pas dire... on peut pas qualifier un style sur notre musique, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment l'âge qui pourrait ressortir... auprès du public. C'est vrai, je suis d'accord. Puis souvent, il y a le choc des générations, tu sais, quand on était à la soirée jam, là, et qu'il y avait la dame devant nous, c'était une personne âgée, elle était là en train de danser, mais c'est génial de voir des jeunes comme vous faire des reprises de vieilles chansons. Enfin, j'adore le choc culturel. Voilà, exactement. Le choc culturel, non. Le choc générationnel, voilà. Et donc, c'est vraiment ça qui ressort, je pense, quand on nous écoute. Si vous deviez qualifier, là, pour le coup, c'est pas à vous, mais la musique. C'est quoi chacune pour vous? Est-ce que déjà c'est quelque chose... Enfin, c'est forcément quelque chose que vous partagez en commun, mais chacune d'entre vous, genre dites, qu'est-ce que c'est pour vous la musique? Pour moi, ce serait un partage. Parce que c'est vrai que, je l'ai déjà dit, mais quand on joue, on a vraiment ce lien qui se crée et qui est super fort. Et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, au début, quand on était au collège, certes, on était des fois dans la même classe, mais c'est pas pour autant qu'on se parlait et qu'on était amis. On est vraiment rentrés en contact dès qu'on a fait de la musique ensemble et je trouve ça vraiment, vraiment fort, quoi. Moi, je pense que ce serait plutôt la liberté, parce que du coup, on fait une devise là, ça y est. Partage, liberté. Moi, je pense que ce serait vraiment la liberté parce que on peut faire ce qu'on veut et il y a tellement de styles différents dans la musique que personne peut dire j'aime pas la musique. Tout le monde a forcément son style de musique qui plaît. C'est vraiment la liberté parce que tu fais ce que tu veux avec tout. Tu as tout pour faire de la musique, tout peut faire de la musique. Et donc c'est ça, la liberté. Et juste, qu'est-ce que du coup tu dirais à quelqu'un qui s'est mal... Enfin, qui sait soi-disant mal chanter ou en tout cas qui n'a aucune base, qui se trouve nul, mais qui a envie d'avoir ce même sentiment, d'être libre, de faire ce qu'il veut dans la musique? Déjà, il faut faire un big travail sur soi, mais pas forcément vocal, tu sais, genre... juste se libérer et être en confiance avec la personne que t'es avant de travailler ta voix. Après, tu te débrouilles, tu commences franchement à travailler tes chansons, tu te donnes des objectifs. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un petit emploi du temps avec ok, lundi, je travaille une petite chanson, on va prendre. Les premières chansons que j'ai apprises, c'était Adele, comment elle s'appelle, la Someone Like You. Ah oui. Et la dernière, ça va être I Have Nothing de Whitney Houston, tu vois. Et je me faisais mon petit truc comme ça. Et donc tu continues. En fait, tout le monde peut apprendre à chanter. Il y a personne qui... Enfin, moi, en tout cas, tout le monde a moyen de faire de la musique. C'est accessible à tout le monde. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'aussi la musique, ça permet de prendre confiance en soi. Parce que moi, je me rappelle qu'en seconde, je n'osais pas du tout faire de la musique. Par exemple, à l'atelier musique du lycée Jean 23. Et c'est vraiment Manon... D'ailleurs, je te remercie. Moi aussi, d'ailleurs. C'est vraiment Manon qui nous a tout de suite pris et qui a fait « Allez, les filles, on y va ». Et je pense que si Manon n'aurait pas été là, je suis pas sûre que... Et d'ailleurs, Clara, j'ai une petite anecdote. Je crois que tu te souviens, Clara. À l'époque, en seconde, il y avait Max. Il avait fait de la pub à tous les parents... tous les élèves sur École Directe, il avait envoyé un mail et la seule personne qui avait répondu à son mail, c'était notre Ah oui, c'est vrai. maman. Notre mère était la seule personne. Elle m'a pas dit les filles elles vont venir. Parce que notre mère était très motivée pour qu'on aille en fait à l'atelier musique et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous on était encore très très timides, donc on n'osait pas vraiment y aller en fait.
Ouais. Et après, moi aussi, je m'en souviens, j'avais très très peur du regard des autres. Peur du jugement aussi, je pense. Parce que quand je jouais, j'avais les mains qui tremblaient au début. Et après, au fil du temps, ça s'est atténué. Et je pense aussi, pour moi, la musique, c'est un moyen à la fois de partage et aussi une sorte d'échappatoire un peu. Parce que j'ai beaucoup de mal à exprimer mes émotions et tout. Et je pense que dès que je joue de la musique, ça me vide un petit peu, entre guillemets. Et après, je me sens beaucoup mieux dans la vie. Je trouve que la musique a encore plus de sens, même pour moi, quand je vous écoute parler de ça, parce que je sais pas, vous donnez vraiment, ça se voit que c'est quelque chose que vous aimez. C'est profond, en fait. Oui. Vraiment, c'est dans nos tripes. C'est quelque chose que t'as ou que t'as pas, tu vois. La musique, si ça te touche, tu l'as et ça... Enfin, il y a des gens qui pourront pas comprendre, ils vont se dire que c'est une passion comme une autre, sauf que la musique, c'est universel, il y en a partout. Enfin, c'est... Langage universel. C'est le langage universel, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent écouter du français alors qu'ils viennent d'Égypte. Enfin, tu vois, il y en a partout. Et ouais, donc je disais, t'en as où tu l'as ou tu l'as pas. Et si tu l'as pas, tu peux pas comprendre. Et si vous avez la chance, là, d'être écouté par un artiste, par je sais pas qui voudrait bien faire un feat avec vous, en tout cas vous aider, qui est-ce que vous voulez que ce soit ? Genre, est-ce que vous avez un artiste rêvé ? Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec une personne en particulier ou... Manon. Bon, alors. Billie Eilish pour Manon, hein, ça c'est sûr. Non, mais en vrai, à notre échelle, on pourra pas... Enfin, bon, Non, j'espère, mais ça va être il faut compliqué. rêve grand, hein, parce que moi, Mais je rêve déjà très je suis sûre grand. que là, je suis en train de faire la première interview d'une star. Hein, j'ai les premiers mots, Mais en vrai, peut-être que Manon, moi j'y crois, hein, que tu pourras peut-être rencontrer ton idole, Billie Eilish. Regarde, tu portes ton collier encore, c'est... Oui, mais... Alors moi, un feat de rêve, Billie du coup, mais franchement, avec notre groupe à nous, moi je dis Stromae. Ouais, c'est vrai que c'est un Stromae, parce qu'il a le truc un peu bizarre qu'on essaie de... Enfin, pas bizarre, mais le truc un peu original, je veux dire, qu'on essaie d'apporter la touche, notre patte un peu, et lui il a aussi ce truc hyper décalé, différent, hyper décalé, tu vois. Ça peut nous ressembler un peu un peu son style de musique, je dirais. Mais en vrai, je pense que t'as pas besoin d'aller chercher justement à être original. Je pense que si tu cherches à être original, ça va pas le faire. Genre, on est original quand on s'en rend pas compte. Donc, moi, franchement, je vous trouve super. Donc, est-ce qu'on est déjà original ou pas ? Je suis jamais allée écouter les Lonely Souls. Ça, franchement, je suis désolée. Oh là là, j'ai Ondine. Aïe. Je pense que vous êtes pas... je sais pas, après, l'originalité, c'est chacun la voit comme il veut, mais je pense que vous êtes... Enfin, je sais pas, quand je pense à vous, de toute façon, je pense aux Lonely Souls, je pense à la musique en général. Et je pense que déjà, le fait que vous donniez envie... Enfin, en tout cas, moi, vous me donnez vraiment envie de faire de la musique et de continuer. Et même si je fais de la musique depuis bien avant de vous avoir rencontré, vraiment, c'est quand on va au club musique... on pense déjà vous êtes les pianistes majoritaires, donc voilà, quand on se dit on a envie de faire de la musique avec qui au club musique, c'est avec Lara, Manon et Julie. Donc franchement, restez comme ça. Moi franchement, franchement, par contre, tu chantes super bien. Je te jure que ça fait 3 ans qu'on est là. J'ai vu des gens passer et tout, des fois des fois, c'est compliqué. C'est karaoké. Des fois, je suis en mode, je vais faire une petite pause, je vais aller dehors. Mais franchement, toi, à chaque fois que je t'entends, je me dis, j'ai de la concurrence. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Non, franchement, j'adore. J'adore comment tu chantes. Il y a un vrai truc. Non, mais et puis même par rapport au fait que tu fasses pas de cours, je trouve que c'est quand même... Enfin, je sais pas, il y a des personnes comme ça, elles ont une voix... T'as jamais fait de cours de chant ? À part tes 3 cours avec la dame, voilà. C'était bizarre, j'ai chanté 15 minutes sur les 3 cours. Mais non, mais je veux dire, je sais pas, t'as jamais fait de cours de chant, je pense qu'il faut vraiment que tu continues. Parce que que j'en fasse ou que je continue à pas en faire ? Mais non. Je continue à chanter. Et même pourquoi pas prendre des cours de chant, parce que je veux dire, pour l'instant ça va, mais si t'as envie de progresser encore plus, d'aller vers la difficulté, je pense qu'une prof de chant ça t'apporterait énormément encore plus. Après, si ça te correspond pas, voilà, fais ce que tu veux, mais c'est un don vraiment. Genre, si t'as une belle voix, il faut que tu la pousses jusqu'au bout. Mais si à un moment t'arrives à ta limite, te dis pas non, je vais pas en conservatoire parce qu'ils vont me dire de faire ça. Au pire, genre, essaie de. Je sais pas, je suis sûre qu'il y a des profs de chant qui ont eu le même parcours que toi et qui au début chantaient toutes seules et qui ont tout fait toutes seules, mais qui au final ont choisi d'être prof de chant parce que justement elles voulaient que d'autres jeunes filles et d'autres jeunes hommes d'ailleurs soient compris par un prof de chant ou une prof de chant. Non, mais c'est vrai, franchement, je pourrais essayer. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de trucs qui sont à ma portée. Je vais dire que je peux travailler.
Mais le jour où je vais vraiment vouloir travailler des vraies techniques et que je me contenterai plus des petits tutos sur YouTube, on verra. Mais franchement, pourquoi pas? Pour l'instant, je suis pas encore... c'est pas encore mon projet, mais pourquoi pas. Et sinon, pour revenir pour les artistes, est-ce que vous avez des pianistes favoris ou vous en connaissez pas trop? Alors, moi, j'aime beaucoup comme pianiste... Sofiane Pamart. Ouais, voilà. Oh oui, Sofiane oh oui, je la Pamart. connais. J'en étais sûre, Clara. J'en étais sûre qu'elle allait dire ça. C'est vrai que ce pianiste-là, il dégage vraiment quelque chose. Ouais. Ah oui. Surtout dans sa musique, à chaque fois, ça m'émeut beaucoup et je le trouve très inspirant, en fait. Il y a un gars sur TikTok, je sais pas si vous avez TikTok ou pas. Non, mais sur les Bah, charts, ouais, sur YouTube. Ouais, il y a un gars, il fait que des reprises au piano et il est super fort. Faudrait que je le retrouve. Ah, il écoute à l'oreille, non? C'est pas ça? Ouais, il écoute à l'oreille. Non, c'est pas ça. En fait, il est un peu âgé, tu vois. Et il dit, ouais, il dit on va reprendre ça. Et il fait l'intro et tout. Et à chaque fois, j'ai des frissons. Enfin, il est incroyable. Faudrait que je retrouve son nom. Et si on voulait vous écouter justement, parce que je suis jamais allée vous voir, et parce qu'à chaque fois ça tombe sur des moments où je peux pas, mais les prochains concerts c'est quand? Alors, on en a 4, 5. Plus Oh que là là, ça. parce que ça, je pense. on a fait un post sur Insta, donc sur notre compte Insta Qu'on mettra en description. que vous mettrez en description. Et donc, on a fait un premier post avec les 3 premières dates dont on était sûr, mais là, il y en a quelques-unes qui vont se rajouter, donc pour l'instant, on s'avance pas. Mais donc Bon, là, ce qui est sûr, c'est déjà, on joue donc le 5 avril au magasin Bonobo à Yvetot. donc avec le groupe du lycée, du coup. Voilà. Et la deuxième date qui est sûre, c'est le 13 avril. Et là, on joue à Gravenchon dans un restaurant qui s'appelle Chez Yvonne. Voilà. Et on va jouer aussi à Gravenchon, au Caravella Bar. Et on a trouvé aussi d'autres endroits. Et si jamais c'est sûr, vous le mettrez aussi en bas. Et d'ailleurs aussi, le 11 mai, on n'a pas marqué le 11 mai au pub. Ah oui, on n'a pas Ça, encore noté. On n'a pas encore noté, mais voilà, on On rejoue se met au pub. on y retourne. Et il y aura sûrement la petite scène sur la terrasse. Et là, Ouais. on Là. aime. Bon alors on va passer au jeu de la fin. Jeu assez original pour ce podcast parce que ça va vraiment vous concerner directement. Alors pour ceux qui n'ont pas encore écouté les précédents épisodes, et déjà je vous invite à le faire si c'est pas fait. Et voilà, donc le jeu de la fin c'est toujours, je vous pose des questions par rapport à un sujet, donc là en l'occurrence les Lonely Soul et la musique. Et donc en amont de cet épisode, je suis allée piocher des petites informations sur vous trois. Et donc vous m'avez gentiment donné. Donc je vais poser des questions par exemple donc, à Julie qui concernent Manon et Clara, etc. Et à tour de rôle, vous devrez répondre pour savoir si les Lonely Soul se connaissent vraiment. Donc on va commencer par des questions sur Clara. Oh là. Donc Clara, bien sûr, tu ne réponds pas. Manon et Julie, j'espère que vous la connaissez bien. C'est ma sœur quand même. Alors, quelle est sa chanson préférée? Muse, M. Bohemian C'est Rhapsody. Bohemian. Ouais. C'est ça. Pas mal. Alors, quelle musique veut-elle jouer depuis 3 ans? Newborn, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. De Muse. Les réponses sont sûr de directes. Muse. Quand c'est la sœur, tout de suite... T'arrêtes Tu la pas de connais le bien. dire. Après, ah oui. Quelle est la bio sur WhatsApp de Clara? Et pourquoi est-ce qu'elle a Au écrit cinéma. ça? Ouais. Même moi, je ne savais plus que j'avais mis ça. D'ailleurs, oui, cette question, je ne lui ai pas posée, elle savait même plus. Et donc, ouais, pourquoi est-ce qu'elle a mis ça? Parce que pendant les vacances, elle va au moins une fois par semaine au cinéma. Et qu'elle adore le cinéma. Et qu'elle veut être actrice Ouais, au passage. voilà, c'est oui, ça, voilà. C'est vrai. Mais du coup, ça prend son sens, tu vois, je ne savais même pas que tu voulais être actrice, donc maintenant c'est... on va passer maintenant aux questions sur Manon. Donc, Clara, Julie, répondez bien aussi. À quel âge est-ce qu'elle a commencé à chanter? 6 ans. Non. À 3 On ans. l'a dit tout à l'heure. 3 ans. J'écoute. 3 ans. Alors, quelles sont les 3 plus grandes inspirations de Manon, les 3 artistes? Je crois qu'il y a M. Simone. Je sais plus si je l'ai mis. Ah non. Non, je l'ai pas mise. Ah, tu l'as Billie mis Eilish. Billie Eilish, ouais. Ouais. Ça c'est sûr. C'est pas M. Simone. Non. Je pensais que tu l'avais mis. Hein. Non, j'ai failli. Iseult. Non. 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 J'en ai parlé tout à l'heure. Ah bah oui. Un artiste, un Stromae, homme. Stromae. Oui. Ah Et oui. puis, Ah oui, mais oui. une troisième qui est d'actualité quand même. Ah oui. Enfin, qui est pas d'actualité. Enfin, Bon, pas pour nous deux, mais pour Julie, oui. ouais, pas pour moi non plus, mais pour Julie, oui. Une chanteuse qui est d'actualité en ce moment, alors qui est pas forcément présente, qui est pas forcément vivante, mais qui est vraiment d'actualité. Ah, mais
Mais non, Mais non, pas du tout. non, c'est une chanteuse qui est mise à l'honneur depuis pas mal de mois parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. En avril, il y a un truc qui sort là. Amy Winehouse sort là. Ah oui, c'est vrai. Ouah. Bon alors justement, tout à l'heure, tu as évoqué la chanteuse. Quelle chanson est-ce que Manon a chanté au lycée qui a révélé son talent? Bah, c'est Core. Ah ouais. Avec moi en plus. C'était notre première musique. Non, c'était avec Max. Ah non, c'était avec toi. Non, Mais c'était non. avec Julie, ouais. Oui, c'était avec moi, première musique. C'est toi qui m'avais dit oui, faut que tu fasses ça. Moi, je fais ok. Je me rappelle, j'étais au restaurant, j'ai fait écouter à ma mère, elle me fait bon, il faut que tu la chantes. J'ai fait ok, je vais la prendre. Ouais. Et après, bah. Ouais. Puis elle va vraiment bien, je trouve. Ouais. Avant-dernière question pour la personnalité de Manon. Combien d'instruments est-ce qu'elle possède? Alors, elle a une basse, Ouais. un petit piano. un ukulélé. Mhm. Il en manque un. Bah, un micro. Ouais. C'est pas vraiment... Enfin, ouais. c'est- Une guitare. Ouais. Ah oui, c'est Ah oui, ça. c'est vrai, j'en avais joué. Et puis la voix du coup. Et donc du coup, quel instrument elle sait jouer? ukulélé, un un peu, petit hein. peu de basse. Mais je connais je 3 pense. accords de chaque. Bah, Oh, c'était pas mal. la basse, tu te débrouilles pas mal. Ah quand oui, même. la basse, oui. Non. Ouais. Quand même Ouais. un peu. Enfin, dernière question. Quelle est la personne la plus connue de son répertoire téléphonique? M. Simone. On l'a déjà évoqué. Hein. Très rapidement, et même on s'est regardé, on a Ouais. fait non, c'est cette question, non, c'est pas cette question. Non, j'ai regardé C'est et pas la réponse après. l'autre personne. C'est Donc, j'ai Noshka, aimé c'est Simone. Noshka. Ouais, elle est un peu plus connue que. Ah ouais Ah oui, je m'en c'est souviens. Et mais Oui, je connaissais pas du tout. Du coup, j'ai regardé un peu et ouais, bon, j'aime bien, mais je connaissais pas. Stylée. Elle a fait The Voice quand même. Ok, alors les questions maintenant pour Julie. Alors, est-ce que Julie, elle préfère plutôt jouer des mélodies ou des accords? Les deux. Non, je sais pas. Je dirais plus les accords, mais. Ouais, parce que tu fais. Toum, toum, tu fais des sortes de. Je dirais des accords. Ouais. En vrai, c'est un peu. Je t'avais dit un peu les Ouais. deux en vrai. Mais. Je sais pas, je trouve les. J'arrive pas à me décider en fait. En fait, quand les tu fais deux. souvent des trucs avec des accords. Genre. Tu fais des Ouais, trucs. c'est vrai. Tu fais des trucs un peu survolés. Enfin bref, je t'inquiète. Ensuite, deuxième question. Quel était son premier choix d'instrument? Et pourquoi finalement elle a pris le piano? La guitare. La guitare, oui. Bien. Et finalement, pourquoi est-ce qu'elle avait changé? Aussi, n'importe quoi. Ah ouais, moi je peux pas. C'est pas très compliqué. Hein, faut Bah, pas parce dire- que. Tu t'aimais pas Parce qu'on T'arrivais a pas des- T'avais mal au doigt. J'ai mon pouce qui est trop. Ah oui, son J'ai un pouce. pouce. Son pouce, Julie a un pouce plus petit que l'autre. C'est pour ça. Mais pour le piano, c'est pas non plus- Mais c'est trop mignon quand tu joues parce que Elle a une Pour marque. les barrer, j'arrive. Vraiment. Je te l'avais pas dit en plus. Ok, secret de Julie. Comment Julie arrive-t-elle à faire du piano Pour le très piano, ça petit va. pouce? Des fois, j'écarte, mais ça va encore. Mais genre pour la guitare, j'ai beaucoup de mal. Quelle est la bio WhatsApp de Julie? Ah là, franchement, c'est facile. Hein. J'ai vu il y a pas longtemps pianiste un peu pianiste professionnel. un peu. je sais Oui, pas c'est ça. quoi. Pianiste un peu professionnel. Mais moi, ça m'avait vraiment fait rire la première fois que j'avais lu. Ah, mais moi aussi, hein, ça m'a fait rire. Professionnel. Ok, ok. Bah franchement, et je pensais pas que vous allez. Enfin, forcément vous vous connaissez, mais je pensais que ça allait être un peu plus compliqué. Moi la aussi, je prochaine redoutais. fois, Hein. Je redoutais Non, ça. ça quand va, même. Ouais. ça va. Dernière question quand même. Cette fois-ci, je la pose plutôt à Manon. Entre les deux, qui joue le mieux du piano? Alors, donc, je voulais me faire des remerciements pour ce podcast. Non, je vais pas répondre. Non, c'était une fausse question. C'était une proposition de Clara quand même. Hein, je tiens à préciser. Clara. Bon bah alors merci à vous d'avoir joué le jeu et de m'avoir donné les réponses. Même moi ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'en vrai on se connaît mais pas tant que ça et donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec les gens, vraiment d'être là comme ça. En plus sur le podcast je trouve que ça permet d'être dans une intimité puis comme on ne te voit pas en fait, on entend Ouais, que ta c'est voix. ça. Je trouve que c'est assez cosy. Enfin, voilà. Et donc la dernière question, pourquoi est-ce que ça vous tenait tant à cœur de venir parler de vous? Bah parce que je pense que c'était important qu'on vienne parler de notre groupe parce que pour déjà avoir peut-être nous faire connaître un petit peu plus et aussi parce qu'au lycée on est assez quand même assez discrète et je pense que ça peut nous donner plus de visibilité et apprendre à mieux nous connaître, apprendre à connaître mieux notre personnalité, voilà. Et puis surtout, on veut montrer que c'est possible de commencer à réaliser ses rêves, même à 16, 15, 16, 17 ans, 18 ans.
on peut commencer Très quand on veut. jeune, Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui se dit ah ouais, mais aller dans la musique, c'est pas sûr, c'est mieux si je fais quelque chose de plus classique. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Je dis one life, t'as qu'une seule vie. Suis tes rêves. Suis tes rêves et dis-toi, moi, mon plus grand cauchemar, c'est de. Bah, ça va être un peu glauque, mais d'arriver sur mon lit de mort, on va dire, et de m'être dit, j'ai pas réalisé mes rêves, tu vois. Ouais. Donc, si ton rêve, c'est de faire de la musique, et bah, fais-le. Parce que quand t'auras 80 ans, que t'auras plus la vie devant toi, et bah, au final, tu te rendras compte que t'as juste suivi les codes de la société qu'on t'imposait, d'aller au bureau tous les jours de 8h à 19h le soir, alors que t'avais des capacités et tout pour y arriver, en fait. Même si tu gagnes pas des milliers d'euros en faisant de la musique, bah, c'est plus important d'être heureux que d'être riche. Et puis je pense que on peut toujours se donner les moyens d'y arriver si on a la motivation et aussi pour pas justement avoir de regrets, quoi. Mais si quelqu'un pose la question, je sais pas moi, par exemple, tu vois, la personne se dit oui, la musique c'est quand même une passion, mais en même temps, cette personne-là, elle aime d'autres choses, quoi. Et Genre, elle aime le journalisme. voilà, par hasard. Tu vois, c'est vrai, dans une vie, on n'est pas obligé de faire qu'un métier, mais souvent, on n'a pas le temps. Bah ouais. C'est ça. Alors moi, je dirais, c'est qu'une question de priorité. Parce que en vrai, on a le temps pour tout. C'est juste, c'est quoi tes priorités? Moi, mes priorités aujourd'hui, c'est la musique. Il y en a beaucoup qui vont se dire, mais Manon, tu peux pas avoir des priorités pour la musique à 17 ans. Enfin, tu dois travailler à l'école, tu dois y arriver. Mais moi, je suis pas du tout comme ça. Et mon rêve, et j'ai toujours été convaincue que j'allais y arriver, mais c'était moments c'est plus compliqué. Donc c'est qu'une question de priorité et de savoir et en fait de se donner à 100%. Si t'hésites entre deux trucs, tu donnes à 100% dans les deux. Et après, une fois que t'as développé tes compétences au maximum dans les deux, bah tu sauras ce qui te fait le plus du bien, tu vois. Mais tu le sais en fait si tu dois faire de la musique ou pas. Ok. Bon, bah, je note, je dirai à cette personne. Ok, bah merci beaucoup à vous toutes. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Et franchement, là, je sais pas combien de temps va durer ce podcast, mais si je pouvais refaire le même épisode, je le referais 1000 fois parce que c'était vraiment un plaisir. Mais merci en tout cas à toi et à Louis aussi. C'était vraiment cool. Très professionnel. Franchement, oui. Donc moi, je voulais remercier déjà Julie et Clara, Maxime aussi, parce que même s'il dit qu'il fait pas vraiment partie du groupe, Il fait partie du groupe. Il fait partie du groupe. Sauf si lui veut pas, on sait pas. Hein. Je voudrais aussi remercier ma maman pour être autant investie dans le groupe aussi à côté. Et je voudrais aussi me remercier moi et vous remercier vous de nous avoir accueillis. Merci beaucoup Amandine et Loïs, c'était vraiment cool. Ouais. Et merci à vous. Vraiment chouette. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour une prochaine découverte. Restez open.